désobéissance et obstination. Ne soyez pas obstinés. Ne tenez pas tête. Ne soyez pas entêtés. Mais capitulez quand Dieu intervient. Capitulez quand Dieu vous parle. Non pas quand les hommes ont parlé, mais quand Dieu se lève et parle, il faut capituler. Notre résistance est terrible parce qu'elle nous coupe de nos bénédictions. Chaque fois que nous résistons à la voix de l'Éternel, chaque fois que nous résistons à la voix du ciel, nous creusons un peu notre tombe. Et peut-être un jour, nous serons prisonniers dans cette tombe et nous crierons « Oh Dieu, si j'avais su ». Il y a des gens qui creusent leur propre malheur, qui contribuent à leur propre tombe. Il ne faut pas lever les mains vers le ciel et jeter des pierres aux portes du royaume des cieux. Nous sommes responsables, beaucoup plus que nous pouvons penser. Ok, obstination. L'obstination d'un homme qui s'appelle Saül et qui s'est obstiné devant le prophète. Si vous avez la grâce d'avoir un vrai prophète, un véritable homme de Dieu devant vous, ne résistez pas, capitulez. Parce que sinon, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et plus Dieu tarde à avoir le dernier mot, pire c'est pour nous. Quand laissez Dieu parler rapidement dans votre vie. Parce qu'il aura toujours des bonnes paroles. Mais si vous laissez Dieu tarder à vous répondre, parce que vous vous obstinez, vous êtes en contradiction avec ce qu'il dit, ce sera terrible. C'est ce qui est arrivé dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 13 à 26. 1 Samuel 15. Le véritable caractère de Saül, la véritable chute de Saül, l'obstination. Il répond, il tient tête au prophète. Ça ne vous est jamais arrivé d'être en face de personnes qui vous tiennent tête et vous dites, mais c'est terrible, la preuve sous le nez. L'évidence est là. Et la personne continue à discuter au lieu de capituler. La Bible est un livre de capitulation. Le christianisme n'est pas une philosophie ou une religion. Le christianisme est un changement de vie. Le christianisme, c'est capituler. Si vous ne capitulez pas, vous allez retarder vos bénédictions et votre avenir. Ne soyons pas obstinés. La foi ne discute pas. Samuel se rendit auprès de Saül. Voilà le prophète qui arrive auprès du roi. Et le roi est vraiment content de voir le prophète arriver, une autorité spirituelle. Une autorité. Saül sait que l'autorité qui oint l'homme de Dieu est supérieure à son autorité devant les hommes. Autrement dit, l'homme de Dieu a plus d'autorité, de pouvoir que le roi lui-même. À tel point que sur une parole, le prophète peut déchoir le roi de son siège. Savez-vous qu'une parole d'un homme de Dieu peut vous disqualifier même dans votre emploi, même dans la société. L'onction ne plaisante pas. Saül sait qu'il a en face de lui une autorité spirituelle qu'on ne peut expliquer, qui est bien plus grande que toutes les autorités de ce monde. Il sait que Samuel, sur une parole, peut arrêter toute l'armée d'Israël. Il sait que la puissance de Dieu est avec lui. Et que cette puissance lui confère une autorité bien plus grande que son autorité à lui en tant que roi. J'ai vu des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise et même des ministres en Afrique trembler devant les hommes de Dieu.
Un jour, un ministre a vraiment tremblé devant moi. Il a supplié que je vienne prier pour lui. Et il a même fait retarder mon vol sur Air France. Il a arrêté l'avion. Il a téléphoné à l'aéroport et l'avion a attendu que j'arrive accompagné du ministre pour pouvoir prendre mon vol et m'envoler. Je crois que si en France nous comprenions un peu plus le sérieux de l'autorité d'un homme qui est oint, nous pourrions être plus en bénédiction pour notre pays, pour notre société, pour notre maison, pour notre famille, pour notre famille entière. Ok, Samuel est parfaitement au courant. Samuel vient de faire une grave erreur. Il devait dévouer par interdit le bétail et les hommes qu'il venait de vaincre. Ok, c'est quoi dévouer par interdit? C'est que Dieu donnait des victoires à Israël sur ses ennemis, et parfois Dieu disait, ok, il ne doit rien rester après votre passage. Cette victoire doit être tellement totale que vous n'allez garder aucun butin. Tout le butin que vous allez prendre aux Philistins ou aux ennemis devra être détruit. Et il faudra aussi ôter la vie au roi et au chef d'armée qui s'élève contre Israël. Ok, je voudrais vous dire que toute société et toute nation a construit sa réussite aussi à travers la guerre, et que même Israël a dû passer par des temps de guerre pour asseoir son autorité de nation. Donc ça appartient à l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament appartient à l'histoire d'un peuple. Et nous devons voir cela d'un côté spirituel, mais nous devons voir aussi cela comme l'histoire d'un peuple qui n'était pas couvert par la grâce et le message de Jésus-Christ. Mais pour nous, il est clair que nous ne nous battons pas avec les armes de la chair, avec des fusils ou des épées. Nos armes spirituelles sont l'amour, la compassion, la prière. Nos armes spirituelles ne sont absolument pas celles que les hommes utilisent pour se défendre et pour avoir gain de cause. Alors donc Samuel est là, Saül est là, et il devait dévouer par interdit, et il ne l'a pas fait, il a gardé une partie du butin, et le prophète vient le voir. Alors Saül est très embarrassé, et au lieu de capituler, d'être humble, il va être orgueilleux. De tout son orgueil, il pense quand même qu'il va pouvoir tromper Samuel, ou l'attendrir, ou le mettre dans le doute. Croyez-moi, quelqu'un qui est animé du Saint-Esprit, il verra toujours clair. Et vous pouvez toujours mentir à un homme de Dieu, le Saint-Esprit aura toujours le dernier mot et révélera la vérité. Alors, Samuel se rend auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Avant même que Samuel dise quoi que ce soit, avant même que le prophète dise quoi que ce soit, il se défend et il avance un argument qui est un mensonge. J'ai observé la parole de l'Éternel. Combien de chrétiens viennent voir les pasteurs et avant même que l'on commence à discuter, « Oh, tu sais, pasteur, je sers le Seigneur, j'aime le Seigneur. » Et nous, dans notre cœur, nous savons que les gens qui commencent par venir dire cela, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Saül fait une grave erreur. Il sous-estime l'intelligence spirituelle, humaine. Il sous-estime la sagesse du prophète. Quand nous servons le Seigneur, nous savons que ceux qui viennent au-devant de nous avec des louanges et qui commencent à se louer eux-mêmes avant même que l'on ait dit un mot, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Samuel le sent tout de suite. Et Saül est enthousiaste. J'ai observé, ne t'inquiète pas, prophète, j'ai observé. Ne t'inquiète pas, pasteur, j'ai donné ma dîme. Des fois, on va visiter des chrétiens et on n'est même pas assis que les chrétiens disent « Oh, tu sais, j'aime le Seigneur. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, tu sais, je donne aussi ma dîme. » Et c'est faux. Pourquoi aller mentir? Pourquoi aller au-devant des problèmes? Oh, tu sais, j'ai prié pour toi, j'ai jeûné pour toi. Et c'est faux.
Pourquoi vouloir attendrir l'homme de Dieu? Alors, Saül est là, très empressé. Et Samuel, immédiatement, va lui répondre. Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? On ne trompe pas Dieu. Autrement dit, le prophète est en train de dire, « Hey, roi, tu te paies ma tête. Tu me dis que tu as obéi à Dieu. Je suis un prophète et je sais ce que Dieu t'a demandé de faire. Il t'a demandé de passer par interdit, c'est-à-dire de sacrifier et de ne ramener avec toi aucun butin suite à la bataille. » Imaginez, le peuple de Dieu va à la bataille et l'ennemi est vaincu et il y a plein de richesses. Il y a là aussi des troupeaux, des bœufs, des... Oh, on dit on va pas laisser tout ça, on va amener. Mais Dieu avait dit non, tu ne prendras rien. Si je veux te bénir, je vais te bénir autrement, mais tu ne reprendras rien à l'ennemi de ce que moi j'ai jugé comme souillé. Et voilà que Samuel sait très bien, il entend les animaux qui sont là non loin, et il sait que Saül vient de mentir, et que Saül est dans un vrai problème, il vient de commettre un péché. Mais qu'est-ce donc ce que j'entends? Vous savez, il n'y a pas besoin d'être toujours très spirituel pour découvrir la supercherie. Il suffit juste d'un peu de bonne intelligence pour comprendre où en sont les gens avec Dieu. Et le problème, ce n'est pas de savoir où ils en sont, ce n'est pas de les condamner là où ils en sont. Le problème n'est pas là. Le problème est que si nous avons fait mal, il faut le reconnaître franchement, afin d'hériter le pardon. Samuel ne venait pas là pour condamner Saül, mais il va être obligé de le condamner à cause de l'attitude de Saül. Parfois l'homme de Dieu est envoyé, parfois un ancien, quelqu'un qui sert le Seigneur est envoyé chez vous, juste parce que vous avez fait une grosse bêtise. Et Dieu envoie quelqu'un pour vous aider à vous en sortir et pour que vous soyez pardonnés. Et au lieu de cela, vous commencez à discuter. Qu'est-ce donc ce que j'entends? Saül répond. Saül est coincé. Il sait qu'il n'a pas d'issue, mais il s'obstine. Comme c'est énervant les gens qui s'obstinent. La vérité en face. Ils répondent et ils répondent encore. Faites attention. Nous aimons l'onction. Mais l'onction est un feu qui peut aussi brûler. Parce que l'onction n'appartient pas à un homme. L'onction appartient à un Dieu et agit dans un homme qui est envoyé. Et Saül aurait dû tout de suite capituler. Il aurait dû dire, oh Samuel, tu as raison, je ne vais pas plus loin. Je t'ai trompé. Comment puis-je faire? Où est l'issue? Mais il s'obstine, il lui répond. Vous savez, on n'aime pas quand les enfants répondent aux parents et ils insistent, ils répondent. C'est agaçant. Et nous n'aimons pas quand nous sommes prêts à faire grâce, à aider les gens, lorsqu'ils ne veulent pas reconnaître leurs problèmes et leurs erreurs. Parfois, on dit aux gens, tu ne devrais pas faire comme ça. Et au lieu d'accepter, les gens se sentent agressés. Vous savez, le problème peut être résolu. On a tous en nous une part de défense, parce qu'on se sent agressé. On a tous été meurtris dans ce monde. On a tous été meurtris par des gens sans Dieu. On est tous passés par des souffrances. Et parfois, ces souffrances nous ont rendus tellement amers que nous sommes sur une défensive constante. Ce n'était pas le problème du roi. Malheureusement, le roi n'avait pas ce problème. S'il avait eu ce problème, il s'en serait peut-être sorti. Il avait un problème d'orgueil et d'obstination réelle face à Dieu. Il tenait tête à Dieu. Alors il y a ceux qui tiennent vraiment tête à Dieu, c'est grave. Et puis il y a ceux qui ont un réflexe de défense. Ils se créent une carapace. Ils se créent une attitude. Et systématiquement, amers, ils sont amers, ils s'expriment. C'est ainsi que nous avons parfois des gens à qui nous parlons et nous mettons le doigt sur le problème. Mais ils sont tellement meurtris, ils n'ont pas appris à capituler, ils n'ont pas appris
à rejeter cette autodéfense qui ne sert à rien. Ils n'ont pas appris. Personne ne leur a appris. Alors, ils s'expriment et ils se défendent et ils s'enfoncent un peu plus. Je voudrais vous dire, si la vie vous a meurtri, et si vous êtes sur une autodéfense constante, sur les griffes constamment, toujours prêt à vous défendre parce que vous avez peur qu'on vous agresse constamment, laissez tomber ces histoires. Changez de caractère. Les gens ne veulent pas vous agresser. Les hommes de Dieu, les anciens, ceux qui servent le Seigneur, les chrétiens ne veulent pas vous agresser. Oubliez cette image. Voyez les choses différemment. Changez de lunettes. Regardez les choses différemment. Croyez que si nous mettons le doigt sur un problème, c'est pour vous aider à vous en sortir. Ce n'est pas pour vous condamner. Alors, Saül va se défendre et répondre au verset 15. Ils les ont amenés, c'est eux les fautifs. Mais Saül, tu es roi, c'est toi qui commandes, tu leur as donné la permission. Mais Saül oublie qu'il est roi et que c'est lui qui donne toutes les permissions. Et il va avouer peut-être une faiblesse en tant que roi. J'ai laissé faire, c'est eux. Il essaie d'accuser les autres. Et tous ceux qui ont des problèmes et qui essaient d'accuser toujours la terre entière. Je n'ai pas de travail, c'est de la faute des autres. Je me lève tard le soir, c'est de la faute de la société. Tard le matin. Tard le matin, merci. Je vois qu'il y en a qui suivent. Et il y a des gens qui rejettent toujours la faute sur le monde entier, sur les autres. C'est de la faute du pasteur, c'est de la faute de l'église. Mais c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. On essaie de se dédouaner dans ses erreurs et de se trouver des excuses. Il vaut mieux capituler. C'est de leur faute. Ils ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, etc. et les bœufs. Au verset 16, Samuel dit à Saül, « Arrête !» Imaginez le dialogue. Le prophète est là face au roi, le roi avance des arguments, il avance encore des arguments, Samuel est là avec la vérité, l'évidence, et le roi continue. C'est ainsi que le prophète est fatigué. Il dit « Arrête !» Parfois, il faut de l'autorité pour arrêter les gens dans leur obstination. Arrête, au verset 16. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parce que tu crois que Dieu ne me parle pas. Vous savez, souvent, nous, pasteurs, Dieu nous parle. Mais nous ne disons rien. Parce que le secret spirituel existe. On nous parle souvent du secret pastoral, le secret du curé, le secret du pasteur. C'est sa profession, c'est son secret. Non, ce n'est pas une profession, c'est un sacerdoce. Et il y a plus que le secret devant les hommes. Il y a le secret spirituel. Nous ne disons pas tout ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu nous avertit des fois pour prier, pour nous tenir en garde. Et nous ne sommes pas obligés de tout dire. Saül avait oublié qu'il avait en face de lui un homme de Dieu oint et que Dieu avait déjà parlé à Samuel. Je te dirai. Au verset 17, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit, à tes yeux, tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ?» Autrement dit, le prophète rappelle au roi d'où il vient et comment il a été élevé par la grâce de Dieu. Nous irons au verset 18. « L'Éternel t'avait fait partir en disant, donc partir au combat contre les Amalécites, va et dévoue par interdit ces pécheurs. » Samuel dit, je sais très bien ce que Dieu t'avait demandé de faire, et tu savais très bien ce que tu devais faire, et la situation est grave, parce que la défaite de ses ennemis était programmée depuis très longtemps, très longtemps. Vous pourrez voir notamment, nous n'avons pas le temps de l'étudier, mais dans Exode 17, 14, dans Deutéronome 25, 19, nous voyons que
la fin et la destruction des Amalécites, le problème de ses ennemis avait été programmé comme étant réglé depuis longtemps. Et Dieu avait usé de patience et de patience, jusqu'au moment où ces gens sans Dieu et ces ennemis d'Israël avaient mis le comble à leur péché. Alors Dieu est intervenu et c'est entre les mains de Saül, le roi, que devait se faire la grande victoire tant attendue depuis longtemps et tant prophétisée. Mais Saül n'a pas pris au sérieux l'enjeu du combat. Il n'a pas pris au sérieux l'enjeu de la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre l'enjeu de la parole de Dieu dans votre vie? La parole de Dieu vous annonce que si vous ne vous convertissez pas, vous irez avec vos péchés en enfer. La parole de Dieu vous informe que si vous ne devenez pas des vrais chrétiens, vous allez perdre vos récompenses au ciel. La parole de Dieu vous dit que si vous ne priez pas pour votre famille risque d'avoir des problèmes. Nous avons réellement un pouvoir et une autorité. En avons-nous vraiment pris conscience? Le roi n'avait pas pris conscience que Dieu avait mis entre ses mains une victoire qui était attendue depuis bien longtemps. Et que cette victoire-là devait être une victoire totale, où l'ennemi devait passer par ce qu'on appelle l'interdit que j'ai expliqué tout à l'heure. Oh! On va continuer à lire. Va et dévoue au verset 18, par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Oh mes amis, Saül répondit à Samuel. Non mais c'est incroyable. Vous n'avez jamais été agacé par des gens qui vous tiennent tête jusqu'au bout, le couteau sous la gorge? Des gens qui sont visiblement dans l'erreur et qui ne veulent pas le reconnaître. La preuve est évidente. Le roi continue. Il répond encore à Samuel, qui lui a ordonné de se taire pourtant. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Il ose dire au prophète, non, tu te trompes, j'ai obéi à Dieu. Et Samuel lui dit, non, tu n'as pas obéi. Et Saül dit, oui, j'ai obéi. Dialogue de sourds, non, tu n'as pas obéi. Oui, j'ai obéi. Tu as désobéi. Non, je n'ai pas désobéi. Dialogue de sourds, que voulez-vous faire avec quelqu'un qui s'entête, qui ne capitule pas et qui est de mauvaise foi? Nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes tristes parce que la finalité est toujours quelque chose de catastrophique. La rébellion et l'obstination est quelque chose de terrible. Si vous avez la grâce qu'un homme de Dieu vous dise « tu as désobéi » et que vous savez très bien que vous avez désobéi, attendez la miséricorde. Mais ne commencez pas à vous obstiner et à vous entêter. Les prisons sont pleines de gens qui s'obstinent et qui se rebellent contre la loi évidente de nos sociétés. Les prisons sont pleines de gens qui ont eu avertissement sur avertissement par le ciel. Des gens qui s'obstinent. J'ai entendu des récits de gens qui avaient fait de la prison, qui m'ont dit « Ouais, 10 fois on avait failli se faire prendre. On aurait dû écouter la providence et comprendre qu'à travers ça, il y avait un signe, on aurait dû arrêter. Mais on ne s'arrête pas. L'obstination, ça conduit où? Derrière les barreaux, pour ce monde, dans les tourments, en ce qui concerne la vie éternelle, pour ceux qui ne capitulent pas. Je vous dis, c'est grave. Alors, la conversation va continuer. On va aller au verset 22. Samuel est fatigué. Et Samuel va enfin dire la sentence de Dieu. Suivez-moi bien. Saül a désobéi. Il a pris le butin de l'ennemi
qui devait être dévoué par interdit. Et il ose dire qu'il a pris ce butin et que ça peut servir à Dieu en holocauste. Mes amis, ta désobéissance, ma désobéissance, ne pourra jamais être utile à Dieu. Et si je fais quelque chose que Dieu réprouve, je peux venir avec des offrandes issues de ma désobéissance. Dieu ne pourra pas prendre plaisir à cela. Il y a des gens qui essaient d'arranger les choses, de recoudre les morceaux, de réparer les morceaux. Le roi est tellement obstiné qu'il va essayer de trouver dans sa désobéissance un moyen quand même de plaire à Dieu. Que voulez-vous que je vous dise? Ok. Au verset 21, 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hey! Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Hey! Saül! Hey! Roi d'Israël! Tu n'as pas compris que Dieu préfère l'obéissance à toutes ces brebis-là qui vont être sacrifiées? Tu veux les donner à Dieu? Mais Dieu n'a que faire de tes sacrifices. Hey, tu penses qu'en venant à l'église, qu'en donnant un peu d'argent à l'église, tu penses qu'en faisant un peu des œuvres, ça va arranger ta condition? Dieu ne prend pas plaisir à tes œuvres et à tes sacrifices. Il prend plaisir à ton obéissance. Il prend plaisir lorsque tu lis la Bible et que tu obéis à ce que la parole de Dieu dit de faire. Les œuvres ne pourront pas te sauver. Mon ami, tes œuvres ne pourront pas te sauver. Seul le sang de Jésus pourra effacer ta dette et tes péchés. Juste, il faut obéir et dire au Dieu, je me repens de mes péchés. Je te demande pardon et je veux suivre ce que tu me demandes dans ta parole. Je ne veux pas suivre des œuvres, je ne veux pas faire des œuvres, je ne veux pas faire comme les religieux, je ne veux pas aller brûler des bougies ou je ne sais quoi dans des lieux qui sont soi-disant des lieux où Dieu est ou il n'est plus. Il faut impérativement obéir au Seigneur. Je voudrais vous dire que c'est vrai, il y a plein de gens qui préfèrent désobéir à Dieu et qui font des œuvres pour calmer leur conscience. Mais quand ils désobéissent et qu'ils enfreignent ce que Dieu demande de faire, leurs œuvres ne servent absolument à rien. Écoutez la suite, elle est terrible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. L'observation de sa parole. L'obéissance, c'est quoi? C'est observer sa parole. Lire sa parole, la méditer, la comprendre, demander au Saint-Esprit de nous la faire comprendre et de l'appliquer dans notre vie. C'est aussi simple que ça. Ça vaut mieux que toute la graisse des béliers. Car la désobéissance, verset 23, est aussi coupable que la divination. Waouh! Quand je désobéis à Dieu, c'est aussi grave que si je vais me prosterner devant une statue ou un faux Dieu. Imaginez, Dieu est en train de nous dire que la désobéissance nous coupe complètement de son royaume. Il faut écouter le Saint-Esprit, il faut vivre heureux et libre. Et il ne faut pas chercher à en faire plus, il faut juste faire ce que Dieu dit à l'intérieur de votre cœur. La voix du Seigneur résonne à l'intérieur de notre cœur. Dans notre conscience, nous savons ce que Dieu nous demande. Et nous savons que si nous obéissons et nous faisons ce que Dieu nous demande, cela est mieux que tout. Et que si nous désobéissons, alors Dieu compare cela à de la divination, de l'occultisme. Nous sommes toujours, nous les évangélistes, en train de dénoncer l'occultisme. Et alléluia, l'occultisme est tellement dangereux. C'est un trafic avec le monde des ténèbres, l'occultisme. C'est écrit clairement dans la parole de Dieu. Mais savez-vous qu'à chaque fois que vous résistez au Saint-Esprit, vous résistez à ce que Dieu vous demande, Dieu considère que c'est aussi grave que l'occultisme.
l'idolâtrie n'est pas moins... Alors, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. Savez-vous que si nous rejetons Dieu, la justice, c'est qu'il nous rejette lui aussi. Si nous sommes obstinés, nous verrons nos bénédictions s'éloigner de nous. C'est aussi clair que cela. Alors nous avons ici deux comparaisons. Nous avons Saül, le roi obstiné, têtu. Vous savez que Dieu a horreur de ça. Quelqu'un qui est têtu ne peut pas obéir à Dieu. Il ne peut pas obéir parce que même à un moment donné, il n'entend même plus ce que Dieu lui dit. La parole est claire pour tout le monde, sauf pour celui qui est entêté et obstiné. Change de méthode. J'aime beaucoup l'histoire où Jésus, après sa résurrection, s'est présenté aux disciples et a disparu et est apparu. Et Jésus leur avait dit « Oh, allez en Galilée, je vous retrouverai !» Et probablement, après l'avoir vu et avoir pris la Sainte Seine, après sa mort, après la Pâque, une semaine après, quand ils l'ont vu dans la chambre, et que Jésus leur a parlé, il leur a apparu comme ressuscité, et voilà qu'il disparaît. Il leur dira « Rejoignez-moi en Galilée ». J'imagine très bien les disciples dire « Hé, le maître, on l'a vu vivant, il était mort, on l'a vu ressuscité, il est passé où ?» Et il nous a dit une chose « Allez en Galilée ». Et ils ont dû tous partir en Galilée, là où Jésus avait fait des miracles, là où Jésus les avait appelés. Et ils ont dit, c'est là que tout a commencé. Et Jésus se présente. Ils sont fatigués, ils disent, allez, on va pêcher un peu. Ils vont pêcher toute la nuit, ils ne prennent rien. Et au petit matin, un homme passe sur la plage. Et leur dit, hé les gars, jetez votre filet du côté droit. Toute la nuit, ils avaient pêché. Toute la nuit, ils s'étaient obstinés du même côté. Ils n'avaient même pas réalisé qu'ils faisaient toujours le même geste du même côté et que ça ne marchait pas. Mais là, Dieu leur dit, change de méthode. Et ils vont aller de l'autre côté et ce sera la pêche miraculeuse et Jésus va partager un repas avec eux. C'est extraordinaire. Quand Dieu te dit, change de méthode, si tu t'obstines avec ta méthode à toi et ne pas écouter la méthode de Dieu, ça ne fonctionnera pas. Oh, j'aime comparer Saül à David. Et je vais finir avec ça. Un autre passage d'un autre homme de Dieu, d'un autre roi, qui lui n'était pas obstiné. Il avait compris que quand Dieu se présente, il faut tout de suite laisser les armes. Il faut tout de suite capituler. Il faut tout de suite dire « Ok ». Combien de chrétiens j'ai vu dans les dettes parce qu'on leur avait donné les conseils, ils n'ont pas écouté, ils se sont retrouvés dans les dettes. Combien de chrétiens ont préféré entendre la voix corrompue des commerciaux de ce monde plutôt que d'écouter la voix d'un homme de Dieu? Non, je ne suis pas très à l'aise avec le métier commercial. Ça dépend. Quand le métier commercial est propre et bien fait, alléluia. Mais je parle de tous ces métiers commerciaux où on met une telle pression sur les commerciaux qu'ils sont obligés de vendre absolument et de créer le besoin de consommation, de vendre des choses à des gens qui n'en ont pas besoin. Je parle de cette façon de faire qui n'est pas bonne du tout. Et je déconseille à des chrétiens de s'engager sur une telle voie. Si vous êtes dans le commerce et que vous travaillez pour une société et qu'on vous met une telle pression pour même aller jusqu'à mentir pour vendre votre produit, ne le faites pas, changez de métier, Dieu vous bénira. Ah, David capitule, il ne discute pas avec Dieu. Dans 2 Samuel 12, 1 à 5, voilà ce qui se passe. Un autre roi, un autre prophète. Et ça, c'est la bonne attitude. Et je crois que vous et moi ce soir, nous serons dans la bonne attitude. Et nous sommes dans la bonne attitude. Je loue Dieu pour tous ceux qui sont dans la bonne attitude et je loue Dieu pour tous ceux qui vont aller maintenant dans une bonne attitude. Parce que on peut être chrétien depuis des années et être comme Saül,
finalement. Donc David aussi a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a voulu prendre la femme d'un de ses fidèles sujets. Il a envoyé à la mort un homme pour pouvoir récupérer sa femme. Ça, c'est grave. Ça, c'est un péché très grave. Et je dirais que c'est aussi grave que celui de Saül, qui n'a pas dévoué par interdit tout ce que Dieu lui avait demandé de dévouer par interdit. Mais Saül, ah mes amis, Saül a eu une toute autre attitude face au prophète. Une attitude complètement différente. C'est pourquoi le prophète viendra avec une parabole, viendra subtilement pour voir la révélation du cœur de David. Alors, l'Éternel envoya Nathan. Il y a eu donc Samuel avec Saül, et maintenant, nous finissons avec Nathan et David. Et Nathan vient voir David parce qu'il y a un problème à régler. Il vient le voir parce que David est dans vraiment un problème. Il est dans de sales draps. Il est réellement dans une impasse. Et il a besoin de l'homme de Dieu pour l'en sortir. Alors, Nathan vient avec une parabole. Et Nathan dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre, lui, n'en avait qu'une seule, une toute petite brebis. Qu'il avait acheté, cette petite brebis était tellement pour lui quelque chose d'important. Il n'avait que ça. Ah, alors David écoute cette histoire. Et il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la gardait comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Waouh, imaginez, le gars, il a tout ce qu'il faut, il a les frigos pleins, il a le congélateur plein, et il va chez le voisin piquer le pauvre petit morceau de gigot qu'il a, et il va dire, hey, donne-moi ça, je vais nourrir mon étranger, mon visiteur. Alors cette histoire va révolter David. David va être fou, furieux. Oh, il va dire, attends, comment est-ce possible? Faire un bon ragoût comme ça, avec cette brebis unique qu'il avait, c'est terrible. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire à propos de cette parabole, mais l'heure n'est pas là. Et donc il va se révolter. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et au verset 13, est-ce que Dieu nous piège parfois? Nous faisons des erreurs graves. Nous nous comportons très mal. Et il faut presque des paraboles et des histoires pour nous rappeler quels sont nos comportements. Au verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui dit, juste avant, « Cet homme, prends garde, c'est toi. » Cet homme, c'est toi. Immédiatement, vous m'entendez? Immédiatement. Non pas comme Saül qui a répondu jusqu'à ce que l'homme de Dieu soit obligé de lui dire, mais vas-tu te taire un peu? Vas-tu capituler? Vas-tu admettre? Non! David n'a pas mis en colère Nathan, il n'a pas irrité Nathan, il n'a pas discuté avec Dieu. Immédiatement, il dira, j'ai péché, je suis coupable, j'ai fait une erreur. Et Nathan dit immédiatement à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Alléluia. N'est-ce pas la plus belle des récompenses? Avouer ses crimes afin que Dieu nous pardonne immédiatement. Est-ce que vous pensez que Dieu est un Dieu méchant? Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu est un Dieu qui cherche juste à nous sortir de notre pétrin et de nos problèmes. Est-ce que vous pensez que les hommes de Dieu sont méchants? Vous vous trompez.
Vous pensez parce que vous réagissez dans la chair. Nous réagissons tous dans la chair. Et nous avons vite fait de critiquer. Mais nous devrions regarder la finalité des choses. La finalité, c'est la miséricorde. Et je vous invite tous, et je me remets en question, je nous invite à être miséricordieux et à bénir ceux qui sont prêts à reconnaître leurs erreurs et à vouloir la grâce, à vouloir être pardonnés. Dieu ne peut pardonner que ceux qui se repentent. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, si vous ne reconnaissez pas devant les pasteurs, devant les anciens vos erreurs, vous ne pourrez pas vous en sortir. De grâce, s'il vous plaît, ne contestez pas avec la vérité. Soyez amoureux de la vérité à tel point de dire « j'ai péché contre la vérité, je me repens, je cherche une solution. » Alléluia. L'orgueil, mes amis, c'est ce qui fait que nous ne voulons pas capituler. Et si parfois l'organisation de l'Église nous pousse à redire 10 fois les choses, c'est pour le bien communautaire, c'est pour le bien de chacun, c'est pour notre bien à tous. Nous devons capituler et reconnaître. Quand je dis, si vous êtes assistés, alléluia, vous touchez toutes les assistances de cette société, de ce pays, vous êtes bénis. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui se lèvent à 5 h du matin, 4 h du matin, qu'il y a des hommes d'affaires qui travaillent très dur, qu'il y a des gens qui travaillent très dur pour cotiser afin que ceux qui sont à charge de la société puissent obtenir quelque chose. Donc il faut capituler. Il faut dire, ok, je reconnais, je ne vais pas m'obstiner. Face à la vérité, je vais m'humilier. Et je vais demander à Dieu des solutions. Alléluia. Que Dieu soit loué.